Il était une fois, il y a bien longtemps... Merci. Je disais donc, il était une fois un garçon dénommé Hans le Balourd. Cette histoire se déroule à la campagne. Non mais vraiment en pleine cambrousse. Oui, voilà, là c'est mieux. Il était une fois un vieux gentilhomme qui vivait dans un vieux manoir. Plus vite, mes braves. À la vitesse où vous chargez ces sacs sur la brouette, le blé va penser qu'on est déjà l'année prochaine et va se mettre à germer. Le vieux gentilhomme avait 2 fils, si pleins d'esprit qu'ils le faisaient tourner en bourrique. À force d'être aussi cultivés, nous finirons fauchés comme les épis de blé. Oui, en effet. Quel esprit. En revanche, ce que les 2 frères ne possédaient pas, c'était la beauté de cette jeune femme. Elle était la fille du roi et elle s'ennuyait royalement. Elle cherchait désespérément un mari, mais malheureusement, aucun prétendant ne lui convenait. Vous m'ennuyez à mourir avec votre bavardage assommant. Ne pourrais-je pas rencontrer pour changer un jeune homme qui dise des choses intéressantes? Oui, cette princesse avait un naturel très expansif. Elle voulait trouver un prince qui lui raconterait quelque chose qu'elle n'avait pas encore entendu. Ah, mais où nous voilà présentement? Ah oui, revoici nos 2 frères. Ils voulaient demander la main de la princesse. Il ne leur restait que 8 jours avant l'entrevue pour devenir de véritables encyclopédies vivantes, sachant parler le latin. Ils voulaient aussi tout savoir sur la faune, la flore, les océans, la politique et les vins fins. Sum est sumus estis. Santé. Cher frère, ne te fais aucune illusion, car je suis arrivé à la conclusion que la main de la princesse j'obtiendrai et prince de ce royaume deviendrai. En verve et grande forme me sens pleinement. De nous 2, je suis le plus éloquent. Cher frère, tu risques vraiment d'être chagrin, car déjà je le sais, son cœur sera mien. Tu es par trop casse-pied. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Eram, eras, erantis. Erantis. Mon esprit est à tous égards des plus brillants. C'est moi qui séduirai la belle enfant. Chacun des 2 était persuadé de conquérir le cœur de la princesse. Quoi qu'il en fût, le moment était venu de partir pour le château. Pour être sûr de pouvoir prononcer chaque mot d'esprit à la perfection, les 2 frères se graissèrent les commissures des lèvres avec de l'huile de foie de morue. Mais qui c'est celui-là? Ah oui, c'est leur jeune frère, Hans. Comme on ne le trouvait pas très malin, on l'avait surnommé Hans le Balourd. Eh, les frangins, où vous allez comme ça dans vos beaux habits du dimanche? Nous allons demander la main de la princesse. En as-tu entendu parler? Le tambour a fait savoir que la princesse cherche un mari. Et elle n'épousera qu'un homme qui sait parler. Quelle bonne idée. Moi aussi, je vais tenter ma chance. Ça le reprend, pensèrent les 2 frères, pleins de mépris. Et ils partirent pour le château. Eh, puis-je avoir un cheval, moi aussi? J'aimerais bien me marier. Si la princesse veut de moi, elle m'aura, et sinon, je la conquerrai. Ah, sottise. Tu n'auras point de cheval. Tes frères, eux, ils savent parler. Tant pis. Si je ne peux pas avoir de cheval, je monterai mon bouc. Il peut me porter. Ah, c'était une belle matinée, et le soleil perçait à travers les premières feuilles vertes. Les 2 frères y étaient toutefois peu sensibles, tout occupés à réfléchir à ce qu'ils diraient à la princesse. Mais quel est donc ce bruit? Me voici, ma princesse, j'arrive à toute vitesse. Me voici, ma princesse, j'arrive à toute vitesse. Oh non, se dirent les 2 frères, c'est Hans le Balourd. Hé, regardez! Regardez ce que j'ai trouvé sur la route. Qu'en pensez-vous? Une corneille morte. Que comptes-tu en faire, Balourd? L'offrir à la princesse, pardi. Fais donc ça, Hans. Sur ce,
les frères reprirent la route. Mes beaux poulets, venez acheter mes poulets. Poulet rôti, poulet rôti. Il était encore très tôt, et déjà devant les portes de la ville, se pressait la foule des prétendants dans leurs plus beaux habits, chacun très concentré sur ce qu'il allait dire à la princesse. Ils étaient si nombreux qu'ils reçurent chacun un numéro avant de se rendre au château tenter leur chance auprès de la princesse. Pendant ce temps-là, dans la forêt... Voici ma princesse, j'arrive à toute vitesse. Me voici ma princesse, j'arrive à toute vitesse. Les deux frères, qui avaient déjà parcouru un bon bout de chemin, s'étaient arrêtés pour reposer leurs chevaux lorsqu'ils entendirent une voix familière. Oh non, c'est encore lui. Hé, il faut que je vous montre quelque chose. Va donc, balourd. Je me suis dit que vous aimeriez voir ce que j'ai trouvé. C'est qu'on n'en trouve pas tous les jours. Un vieux sabot? Il n'a même plus de talons. Je suppose que c'est pour la princesse. Bah oui, évidemment, c'est pour elle. Les deux frères éclatèrent de rire. C'est vrai que même le bouc trouvait notre Hans un peu nigaud. Bref, les deux frères reprirent la route. Car même si Hans les faisait bien rire, il ne voulait pas arriver en retard au château. Autour du château, il y avait foule. Tous les sujets s'étaient rassemblés, curieux de voir à quoi ressemblait le futur prince. À l'heure du déjeuner, nos deux frères firent une halte afin de répéter une dernière fois leur entrevue avec la princesse. Ensuite, ils mangèrent un morceau, car cela ne se faisait pas de mastiquer devant une princesse. Mais leur sieste digestive fut bientôt interrompue. Salut les frangins. J'ai trouvé une chose absolument extraordinaire. Qu'est-ce donc cette fois-ci? Les mots me manquent. La princesse va être subjuguée. Mais c'est de la boue, imbécile! Oui, mais de la boue de première qualité. Elle sort tout droit du fossé. Et elle est coulante à souhait. Oh, le balourd! Se dirent les deux frères qui remontèrent sur leurs chevaux, abandonnant leur pique-nique derrière eux. Hans s'apprêtait à casser la croûte quand il se rappela son bouc. Avec mon bouc, je partage tout, car il est plus fidèle qu'un toutou. Les deux frères finirent par arriver aux portes de la ville. Ils étaient dans tous leurs états et récitaient encore leurs leçons. On leur remit un numéro. Ce numéro leur porterait-il chance? Ils n'allaient pas tarder à le savoir, car bien vite, ils furent au château. Tout le peuple était agglutiné aux fenêtres, les gros et les maigres, les jeunes et les vieux, les beaux et les moins beaux. Tous étaient venus admirer les prétendants qui faisaient la queue et attendaient patiemment leur minute de gloire, rêvant d'éblouir la princesse avec leurs mots fascinants. Le 91. Mais bon, avec la princesse, ce n'était pas gagné. L'air dans la salle de réception était si enfumé et étouffant, la princesse et la cour si intimidantes, qu'on en avait le souffle coupé. C'est ce qui arriva au numéro 91. Sa voix de stentor, d'habitude si musicale, resta coincée dans sa gorge. Où étaient donc passées ces belles paroles? Bon à rien. Dehors. Bon à rien, dehors. Le prétendant fut remercié et on fit entrer le suivant. Le 92. Serait-ce le bon? Non, ce n'était pas le bon numéro. Bon à rien.
Dehors. Bon à rien, dehors. Numéro suivant. Ce fut enfin au tour du premier frère. Mais les choses ne se passèrent pas comme il l'espérait. Le parquet craquait et son propre reflet dans le miroir le jaugeait aussi sévèrement que les personnes présentes dans la salle. Sans compter qu'avec la chaleur, il devint tout cramoisi. Quel air on ne peut plus étouffant. Lança-t-il. La princesse, entendant soudain un prétendant capable d'articuler une phrase entière, se redressa sur son séant. Oui. Et c'est parce que père est en train de rôtir les poulets. Mais les paroles de la princesse le prirent tant au dépourvu que le pauvre fut soudain à court de mots. Oh non, toi aussi. Bon à rien. Dehors. Le premier frère prit la porte et le second entra. Comme il fait affreusement chaud ici. Bah oui. Père est en train de rôtir les poulets. Poulet... Poulet... Comment disait-on poulet en latin déjà? Dehors. Dehors. Dehors, dehors, dehors. Au suivant. Toute la journée, les prétendants défilèrent et tous connurent la même infortune. Finalement, il n'en resta plus un seul. Le roi se résignait au fait que sa fille ne trouverait jamais le prince charmant, quand, soudain, qui fit son entrée? Vous avez deviné? Il fait drôlement chaud chez vous, dites donc. Oui. Père fait rôtir des poulets. Alors, il peut peut-être cuire cette corneille? Cette fois-ci, c'est la princesse qui fut à court de mots. Oui. Je pense que c'est possible. Mais avez-vous un récipient? Je n'ai ni marmite ni casserole. Oui, j'ai apporté une casserole. Voilà de quoi faire tout un repas. Mais avez-vous la sauce? Oui, j'en ai. Elle est coulante à souhait. Tu me plais. Tu as réponse à tout et tu sais parler. Tu es l'homme qu'il me faut. C'est un miracle, se dit le roi. Je vais enfin pouvoir donner la main de ma fille et céder la moitié de mon royaume à un prince méritant. Mais sais-tu que chaque mot que tu prononces est couché sur papier et sera publié demain matin en première page du journal? Toutes tes paroles sont retranscrites par notre bon vieux scribe qui ne comprend rien à rien. Ah, je vois. Si votre scribe est aussi bon que ça, il faut que je lui donne ce que j'ai de mieux. Je n'aurais jamais osé faire ça, mais je suis sûre que j'apprendrai. Hans ne doutait pas un seul instant qu'elle apprendrait vite. Et la cour était du même avis. Et c'est ainsi que Hans le balourd épousa la princesse, reçut une couronne et devint plus tard roi. C'est en tout cas ce que le vieux scribe écrivit et ce qui fut ensuite publié dans le journal. Mais doit-on vraiment croire tout ce qu'on lit dans les journaux ?